Parashat Vayetse, ce shiur est offert pour la refoua shelema de Avigail bat Audrey Chana, Marie-Claire bat Jeanne Fortuné, le Rav Eliaou ben Eliane, Zari bat Phoebe pour la bonne santé de Chana bat Aziza, Leilou Nishma David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel, Albert Avraham ben Esther. Pour les Zivugagun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, Bezrat Hashem, Atzlacha et Parnasatova. Mylène Esther bat Mazal. Bezrat Hashem. Avant de commencer, je précise, Bezrat Hashem encore. Demain, au jour où je vous parle, donc demain on sera Yom Shlishi, mardi. Je reçois les livres sur Yehoshua. Donc je profite de la vidéo pour expliquer comment ça va se passer. Je ne pourrai pas faire des livraisons individuelles, réservées par la poste, etc. Je n'ai pas le temps. Donc il va y avoir des points que je donnerai de distribution. Et voilà, ceux qui voudront les récupérer, il y en aura un ici même, à Tel Aviv, Bezrat Hashem, il y en aura à Ashdod. A priori, il y a 2-3 endroits à Natania aussi qui m'ont contacté. Voilà, s'il y a des gens qui voudraient faire un point de distribution chez eux et qui peuvent se déplacer pour les récupérer, vous me contactez, Bezrat Hashem, avec plaisir. Mais au cas par cas, c'est ingérable, du moins ici. C'est plus facile pour moi quand c'était en France, mais là, je ne pourrais pas. Donc, Bezrat Hashem, contactez-moi. Il y en a 500, il n'y en a pas 15 000. Hein. Donc, il faut faire vite. Ouais, on peut dire Mazal Tov, c'est toujours quelque chose de réjouissant. Vous envoyez à Natania, donc c'est une belle image. Hein. Je vois la photo là, de Yoshua. Ouais, Chasda Hashem. Allez, on attaque Parashat Vayetse. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Bien en forme. Ok. On va aller doucement. On va essayer d'expliquer étape par étape. Avec l'aide d'Hachem, pourquoi je dis ça? Parce qu'on va rentrer dans des notions qui sont mamash profondes. On va évoquer une kavana en plus du Harizal sur la Hadlaka de Hanouka. Vous allez voir, c'est vraiment béklalout. On ne va pas rentrer dans le détail. Je vais vous apprendre comment faire cette kavana, mais juste que vous sachiez ce qui se passe à ces moments-là. Et vous allez voir que ce petit tact que nous on pense comme étant folklorique, il se passe tellement de choses. Ok. Vous connaissez l'histoire, Yaakov s'enfuit, il va à Beersheva, il sort de Beersheva, et il va à Haran. Et là-bas, il va rencontrer la femme de sa vie, Rachel. Vayikacher Ra'a Yaakov, je vais vite, je vais juste sur mon sujet. Vayikacher Ra'a Yaakov et Rachel, bat Lavan Achimo. Et là, Yaakov a vu Rachel, la fille de Lavan, Vetson Lavan, Achimo, et le bétail de Lavan. Vaïgash Yaakov, Vayagel et Taeven, Mealpia Be'er. Donc on connaît l'histoire, Yaakov arrive, il trouve sur sa route un puits, bouché par une énorme pierre. Et là-bas, il y a 3 bergers avec leurs troupeaux. Et il leur demande, qu'est-ce que vous fichez ici? Il est tôt, c'est pas le moment, on ramène le troupeau pour s'abreuver. Donc ils lui répondent, tu vois bien, il y a un énorme rocher sur le puits. Et on le met là exprès justement pour pas que les gens boivent, pour pas qu'on se serve de ce puits. Et on attend d'être beaucoup et ensemble on enlève la pierre et on boit et on remet la pierre. Ok, on voit qu'Yaakov ne réagit pas. Ok, tout va bien, ok, pas de souci. Et là, qui débarque? Il y a des étincelles qui se font. Rachel, elle arrive. Et là c'est le coup de foudre. Vayagel et Taeven, tout de suite il a levé la pierre, mais Alpia Be'er depuis l'embouchure du puits. Vayashk et Tson Lavan Achimo, et il a abreuvé le troupeau de Lavan. Vayishak Yaakov les Rachel. Et Yaakov a embrassé Rachel. Vayissa et Kolo, Vayev, qu'il a levé sa voix et il a pleuré. Alors on va pas passer par 4 chemins. Mamash il a embrassé. Ok? Mamash il l'a embrassé. Alors il y a plein de raisons qu'il faut qu'il pouvait l'embrasser. Il y en a qui vont dire qu'il n'a pas vraiment embrassé comme nous qu'on soit vraiment dans la profondeur des choses. Oui, a priori il l'a embrassé. Il y en a qui vont dire c'est parce qu'elle était ktana. Il y en a ok, Pseder, Tachles il l'a embrassé. Et il y a des raisons très profondes à ça. J'en ai parlé déjà. J'avais fait un shiur sur cette paracha pour expliquer ça vraiment béon mec. Je vais survoler un moment une des notions là-bas. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui s'est passé, vous regarderez, je crois que ça s'appelle les baisers de l'âme ou quelque chose comme ça. Vous regarderez Parashiot sur Vayetse. Ok, maintenant moi je m'arrête sur les faits de cette rencontre qui a lieu précisément devant ce puits. Nous dit le Midrash, 3 grands personnages ont trouvé leur épouse
devant le puits. Ça commence par Achat Chaye Sarah, c'est pas Yitzhak qui la trouve, mais c'est son mandataire, c'est Eliezer. Eliezer est amené à aller chercher une femme pour Yitzhak, et devant un puits, il va la trouver, il va se trouver là-bas, on connaît l'histoire, il va lui dire donne-moi à boire, etc. Première personne. Deuxième personne, c'est notre paracha. Yaakov trouve son épouse en arrivant devant le puits. Et le troisième personnage, c'est Moshe Rabbeinu, qui une fois qu'il va être chassé, enfin pas qu'il va pas être chassé, il va s'enfuir de l'Égypte. Là-bas, il va rencontrer Tzipora. Et de façon plus générale, on voit que depuis un petit moment dans les parachutes qui sont en train de se suivre, on parle de puits. Alors, petit 1, Chaye Sarah, donc là-bas on a rencontré Rivka. Semaine dernière, Toldot, la seule histoire qu'on nous parle de Yitzhak, c'est les puits. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Yitzhak c'est quelque chose de très discret, c'est le djinn, c'est la rigueur, c'est la gvoura. On parle très peu de l'Akeda et les puits. Il creuse des puits. Et pas qu'un. Il a recreusé tous les puits de son père, et il y avait les Pélishtim, ils venaient, ils lui bouchaient, et lui il les débouchait. Une fois qu'il arrivait à trouver de l'eau, il disait non, t'es un voleur, c'est à nous. Il avait des guerres et des guerres avec quoi? Les puits. Même Abraham, il a dit à Avimelech, on m'a volé un puits. On voit que les deux, ils sont. Alors oui, bon, c'est le nerf de la guerre. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et ils avaient du troupeau, ils avaient besoin d'avoir de quoi les nourrir, les abreuver. Mais on se doute bien que dans leur vie, ils faisaient du business. On se doute bien qu'ils mangeaient. On se doute bien qu'ils discutaient. La Torah ne nous raconte pas ça. Elle nous raconte que ce qui est Ikari, ce qui est important. Et dans la vie d'Israël, on n'a choisi qu'un élément. On va raconter, allez, encore il y a eu un deuxième élément, l'histoire avec Avimelech. Quand il voulait prendre sa femme, il n'a pas prise. C'est-à-dire, raconte d'autres, peut-être un jour il a fait quelque chose d'extraordinaire. Quoi, il n'a pas eu de miracle, Yitzhak, il n'a pas eu comme Avraham, Yitzhak, comme Yaakov, non. Très discret. On a choisi quoi? Les puits. On le dit à l'Abdallah. De quoi? Il y a un passage avec Yitzhak. J'ai toujours demandé pourquoi. Ah, c'est pas le sujet maintenant. Désolé. Mais en attendant, on voit qu'il y a une insistance jusqu'à ce qu'on en arrive à la conclusion de l'histoire. D'ailleurs, Be'er-Sheva veut dire le puits soit des 7 ou soit du serment. Parce que là-bas, ils ont prêté serment. Ok, il y a énormément de choses avec le puits. Il y a eu plutôt, même si ça ne va pas être mon propos, mais on peut le relier. Il y a eu le puits avec Agar. C'est comme ça qu'elle a sauvé son fils, etc., etc. Il y a une grande insistance. Donc il y a un parallèle à faire, sans doute, et on va essayer de le mettre en avant. Et pour pouvoir un petit peu toucher les choses du doigt, pour comprendre de quel parallèle je veux parler, il faut rappeler un élément que le Zohar mentionne et que le Harizal surmentionne. Ça veut dire, tout le temps le Harizal le dit. Il y a un lien particulier qui unit Yaakov et Moshe. C'est pas deux personnages, bien évidemment il y a un lien parental, c'est pas de ça que je parle, mais c'est pas seulement deux personnages lambda. Les deux ils sont appelés Bechir. Yaakov il appelé Bechir Sheba Avot, le choyé parmi les Avot, et le même terme est employé pour Moshe au niveau des Nevi'im. Bechir Sheba Nevi'im, le choyé parmi tous les prophètes. Ça veut dire parmi les Avot, au sommet de l'échiquier, tu as qui? Yaakov, sans vouloir hiérarchiser, mais c'est malheureusement comme ça. Et au sommet de l'échiquier des prophètes, tu as Moshe. C'est un mot qui est employé sur ces deux hommes. Première chose. Donc c'est quoi le lien qui les unit? Nous dit tout de suite le Zohar, leur neshama vient du même endroit. Il y a une seule différence, une seule nuance, ça veut dire que c'est le même élément. Simplement que Yaakov, c'est l'extérieur de cet élément, là où Moshe est l'intérieur de cet élément. Je n'ai pas besoin de détailler plus, vous retenez que ça vient du même endroit et que c'est vraiment, il y a une intrication entre les neshamot des deux personnages. Donc on comprend par là, pourquoi j'introduis comme cela, on comprend que Moshe et Yaakov, ils vont avoir une relation de prolongation. Ça veut dire que Yaakov va commencer, puisque c'est le premier, et Moshe va terminer quelque chose. Donc on va essayer de comprendre où il est le rapport qui unit les deux personnages, du moins dans cet événement, parce qu'on voit que les deux vont se rendre à la nuance. J'ai envie de dire, Yitzhak ne s'est pas personnellement rendu devant le puits, il a envoyé quelqu'un. Là c'est Yaakov qui y va, et c'est Moshe qui y va. Et là-bas ils vont rencontrer leurs épouses. Et à chaque fois c'est avec des bergers, etc., etc. Et à chaque fois il faut qu'on donne à boire. Et vous allez voir qu'on va lire le texte de Moshe, et il y a des choses à mettre en avant.
Donc on connaît l'histoire de Yaakov, vous connaissez sans doute celle de Moshe, je la rappelle juste pour qu'on puisse bien faire les corrélations. Vaishma Paro et Adavar Razé, Vaivakesh la Roget Moshe, donc on connaît l'histoire, Moshe est chassé, pourquoi? Enfin il s'enfuit parce que Paro veut sa mort. Vaivrar Moshe mipene Paro, Moshe s'enfuit, Vaïeshev Be'eretz Midian, Vaïeshev al Abe'er. Donc il est allé à Midian, là-bas il y a Yitro, il s'est mis près du puits. Ulchoen Midian, Shevar Banot, il avait 7 filles Yitro. Vatavona, Vatidlena sont allées, elles ont puisé. Vatemalena et Areachim, Lashkot, Tson, Aviem. Donc ils ont rempli les charges d'eau et ils vont pour donner à boire aux troupeaux. Vayavu Aroim, et là des bergers débarquent. Vaigareshum, et il les dégage. Vayakom Moshe, Vayoshiane Moshe se lève, les sauve. Vayashk et Tsonam, et il donne à boire à tout le troupeau. Ok. Je vais noter les différences. Ce n'est pas des questions que je pose, c'est des remarques. Okay, il n'y a pas dans ce que je vous dis de problème. C'est factuel, c'est des différences. On ne va pas dire « Ah, pourquoi lui ça se passe comme ça et pas comme lui ?» Non, chacun sa vie. Mais il y a des différences factuelles qui sont très importantes, très 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 importantes. Première différence, c'est que quand Yaakov arrive, le puits est bouché. Moshe, quand il arrive, le puits est ouvert. Première remarque. Je fais que souligner les différences. Deuxième point, quand Yaakov a affaire au berger, c'est paisible. Quand Moshe a affaire au berger, c'est hostile, c'est violent, il y a une altercation. Troisième point, Yaakov rencontre son épouse là-bas, elle est seule, elle vient toute seule. Moshe rencontre son épouse parmi 7 filles. Toutes les filles de Yitro sont venues. Alors je fais un petit encadrement historique. Pourquoi elles viennent, les filles de Yitro? Il n'a pas de serviteur, Yitro. De même histoire pour Lavan, il ne peut pas envoyer, ils n'ont pas de fils. Réponse non, les deux n'ont pas de fils. Et plus que cela, Lavan est pauvre à cette époque-là. Il a un petit bout de troupeau de 70 animaux, ce qui est pas mal, mais bon, c'est pas... En partant, il aura 600 000 quand Yaakov s'en va. Mais Yaakov a tout pris. Mais passons. Donc il n'a pas de fils, il n'a pas de serviteur, il envoie Rachel. Intéressant, c'est pas l'aîné Rachel. L'aîné c'est Léa. Je m'attendais, logiquement, puisque moi je vois comment je me comporte avec mes enfants à la maison, généralement l'aîné, il a plus de charges, surtout que c'est une jeune fille encore Rachel, il a plus de charges parce qu'il est plus vieux. On a plus confiance, sans vouloir dire que les autres n'ont pas confiance, mais forcément plus la personne elle est mature, plus on peut lui confier des prérogatives. Donc là il envoie Rachel, pourquoi il n'envoie pas Léa? 3 petits points. Là, lui il envoie les 7, comme ça il n'y a pas de jalouse. Pourquoi il envoie les 7? Pourquoi il en parle? Alors peut-être qu'il avait un très grand troupeau. Je fais que remarquer les différences. Ok? C'est pas lieu de s'interroger, c'est lieu de retenir tout ce que je viens de dire. Vous allez voir que par la suite, c'est très important. Maintenant que vous avez vu les nuances et qu'on a expliqué que ces personnages-là vont avoir un parallèle, ce que Yaakov débute quelque part, Moshe va le terminer, vous allez voir que l'un est l'écho de l'autre. Ok? Mais avant tout ça, j'ai besoin de vous faire plein d'introductions. Certaines que vous connaissez, certaines que peut-être vous connaissez pas. Ok? Alpison. Chaque fois que je parle de cette paracha, je parle généralement de cette notion. On parle de Rachel et Léa. Quand on parle de Rachel et Léa, sachez, et ce n'est pas la première fois qu'on le dit, Rachel et Léa sont la correspondance physique de mondes féminins qui existent dans le ciel. Dans le ciel, donc tout s'intrique, c'est comme les poupées russes. Il y a un monde qui est intriqué dans un autre monde, qui est intriqué dans un autre monde, qui viennent se recouvrir les uns les autres pour faire une sorte de filtre jusqu'à arriver à une autre dimension qui est la plus basse. Donc, la famille de Yaakov, puisque Yaakov va être le prototype du représentant juif, c'est lui qui va initier la famille juive. Abraham n'a pas une famille complètement juive, Yitzhak n'a pas une famille complètement juive, puisqu'à chaque fois ils ont quelqu'un qui va se détacher du lot. Yaakov, lui, c'est lui la famille d'ailleurs, c'est lui qui va être porteur du nom Israël. Donc, puisqu'on est maintenant les représentants de Dieu, ça veut dire qu'on représente le monde au-dessus du nôtre. Ok? Donc c'est pour cela que Yaakov va être le prototype masculin du monde d'en haut, et ces femmes vont être le prototype féminin du monde d'en haut. Parce qu'en haut, il y a un monde qu'on va appeler, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire Israël, ok, qui est masculin, et qui est parallèle à 2 mondes féminins, qu'on appellera Rachel et Léa. Ce n'est pas des vivants, ce n'est pas des humains. Okay? C'est de là qu'émanent
les sources. Alors vous allez me dire, bah quoi? Alors tout ce qui se passe là-haut, c'est imposé en bas, donc elles n'avaient pas le choix de l'être. Tout à fait. Ils avaient pleinement le choix. Et ce n'est pas les seuls personnages de l'histoire qui vont l'être. Ok? Je vais en parler tout à l'heure. Mais vous comprenez bien que c'est les seuls qui vont arriver à s'affilier à ces mondes-là. Donc c'est pour ça que se fait le lien entre les deux. Comment sont disposés les mondes? Donc, comme sur Terre, Yaakov va épouser les deux sœurs, bah pareil, dans le ciel, les deux entités féminines sont les épouses du masculin. Et elles sont hiérarchisées dans le même format que sur Terre, à savoir qu'il y a l'aînée, entre guillemets, et la petite sœur. Donc l'aînée, Léa, est en haut. Rachel est en bas. On schématise, je dis bien on schématise, on ne se projette pas en no gouf, en no dmuta gouf, il n'y a pas de forme là-haut. Mais on schématise cela au travers du corps. Pourquoi? D'après un principe que le Harizal évoque souvent, mi bessari echazé eloka. Par ma chair, je vais contempler le divin. Ça veut dire quoi? Notre corps va être le prototype de projection qui va nous permettre d'approcher un petit peu les notions d'en haut. Donc si on devait faire la stature, on aurait le corps masculin en face de deux corps féminins, l'un au-dessus de l'autre. Imaginons Léa qui serait sur les épaules de Rachel. Ok? Rachel, qui est en bas, elle arrive à peu près ici, au niveau du cœur. Et Léa commence en haut et elle arrive au-dessus. Ils font ensemble la même taille. On ne dépasse pas Yaakov. Ok? Jusque-là, je pense que vous savez ce que je dis. Je l'ai dit plusieurs fois dans les shiurim. Ceux qui sont nouveaux, Bruchim Abaïm, désolé de vous faire mal à la tête. On continue. Il faut savoir que les deux entités féminines ne viennent pas de la même source. Il y a une profonde différence entre Rachel et Léa. Je m'explique. Pour bien m'expliquer, je vais prendre un autre couple, exemple, qui bien avant Yaakov a été le prototype de ce schéma, de cette configuration. Ce couple, c'est celui d'Adam. Je vous ai dit plusieurs fois que la première femme d'Adam n'était pas Chava. Okay, Chava n'est pas la première femme de l'histoire. Il a eu une première épouse, qu'on ne va pas dire son nom, okay, mais qu'on appelle ici Chava Rishona, la première Chava. Okay, assourd de prononcer son nom. Encore plus la nuit. Cette première épouse, c'est l'entité du dessus. Ok? Elle n'est pas issue directement d'Adam. Chava Shnia, la deuxième, elle est un morceau. Etzem merat samai basar bi besari, c'est ma chair, mes os. Donc on va prélever la côte de Adam. Et de là, on va constituer la deuxième Chava. Et bien, c'est exactement le même prototype qui se produit Bashamaim. À savoir que Rachel, qui est le bas, est une projection qui vient du masculin. Elle est générée par le monde masculin. De même que Chava a été détachée, puis construite, et bien pareil, le masculin va projeter, émaner une aura qui va générer le féminin. Ça, c'est vrai pour Rachel, à savoir la deuxième épouse. Mais ce n'est pas vrai pour le monde qui s'appelle Léa, qui va être dissocié de Rachel. Léa vient de plus haut. Parce que vous comprenez bien qu'il y a Yaakov, mais Yaakov, il vient bien de quelque part. Au-dessus de Yaakov, il y a quoi? Il y a ses parents, ce qu'on appelle Abba et Ima. On va parler de Ima parce qu'Abba, il est caché. On va parler de Ima. Ima, c'est celle, la maman, c'est celle qui engendre. Donc la maman engendre. On la connaît également sous un autre nom, c'est la Bina. C'est d'elle que viennent les Nun, Sha'are, Bina, les 50 portes de la sagesse dont on parle très 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 régulièrement. C'est cette dimension qui surplombe Israël, qui surplombe le masculin. Donc vous avez ici une stature comme ça qui est dominante, qui est la maman. Vous avez ici le masculin qui génère un féminin sur les parties basses. Et de la maman directement, va être propulsée une autre entité féminine qu'on appelle Léa, faisant de Léa une structure très haute, parce qu'elle vient de très très haut. Elle est tellement haute qu'on l'appelle Alma Deit Kassia, le monde caché. Là où Rachel est appelée Alma Deit Galia, le monde dévoilé. Ce qui va vous expliquer très simplement pourquoi Yaakov a spontanément un amour profond pour Rachel. Pourquoi? Parce que c'est Etzem Me'atzamai. C'est ma chair, c'est mon sang.
Elle est ma projection, elle est dévoilée, elle est accessible. On n'aime pas ce que nous ne comprenons pas. Bien souvent, le racisme vient d'où? De l'inconnaissance, de la méconnaissance. Parce que quand on se rend compte qu'on parle à d'autres personnes, bon, c'est des humains tout comme nous, il n'y a pas de raison de les détester. On n'a peut-être pas les mêmes visions des choses, on n'a peut-être pas les mêmes pratiques, mais il n'y a pas de raison de détester. Ça, c'est le racisme. C'est l'inconnaissance, la méconnaissance, ça ne dit pas l'inconnaissance. Le manque de connaissance. Ok? Yaakov arrive à appréhender Rachel. Tout de suite, il voit, ça match, c'est ma team. Léa, il arrive, c'est l'obscurité totale. Je comprends rien. Il n'y a pas de lien naturel. Donc il a un mal fou à désigner ce personnage. Ce n'est pas qu'il la déteste comme la Torah le dit explicitement. C'est-à-dire c'est qu'il ne comprend pas. Yaakov, à ce moment-là de l'histoire, n'est pas assez grand. Il vient du mot Ekev. Ekev, c'est le bas, le talon. Donc il n'arrive pas à appréhender Léa, qui est tellement, tellement, tellement haute. Ok, on va plus loin. Dans la génération, la structure, la formation de Rachel, on voit, par analogie, qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Première chose, au début, c'est juste un élément. C'est une côte, c'est quelque chose de très restreint. Puis après, elle est constituée. Donc elle est générée, c'est la phase embryonnaire, la phase d'adolescence, ce que vous voulez, elle grandit. Puis après, elle devient une adulte qui fait face à face à son époux. Ok, donc on a 3 stades d'évolution. Ok, à la fin, ce sont 2 adultes égaux. J'appuie sur le mot égaux. La notion d'inégalité masculine-féminine est venue plus tard dans l'histoire. Mais à la base, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ils n'avaient pas le même rôle. Égalité ne veut pas dire équité. C'est pas pareil. Chacun son rôle, mais importance équivalente. Ok. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, le féminin est appelé Ateret Bala, la couronne du mari. La couronne est au-dessus de la tête. Donc elle monte au-dessus. Donc il y a beaucoup de notions très profondes sur ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne fais qu'introduire des notions qui vont nous permettre par la suite de comprendre. Ok, donc vous avez bien compris le mécanisme en haut. On a l'entité masculine avec 2 entités féminines, une qui est plus haute que l'autre, une qui est obscure. D'ailleurs, c'est pour cela que Léa s'appelle Léa. Pourquoi? Parce que comme on n'arrive pas à comprendre, on est dans l'obscurité, ça ressemble à Laïla. Laïla, c'est la nuit. Pareil, la Chava Rishona, je ne prononcerai pas son nom. Si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, tant mieux aussi. Ok? Mais son nom ressemble beaucoup à ce mot Laïla. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'Adam n'a pas réussi avec elle. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas entendus. Parce qu'elle est devenue une source très impure. Okay, très dangereuse, très 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 dangereuse, donc on ne parle pas de ça. Mais Léa, c'est son tikkun. Sarah va être avant elle le tikkun, etc., etc. Léa, c'est son tikkun. Pourquoi? Elle a atténué cette source. C'est pour ça que Léa pleure. C'est pour ça que Léa a les yeux faibles. Nous dit le Maharal de Prague, elle a jeûné. Des jeunes, des centaines de jeunes. Elle a affaibli cette rigueur intense et corrosive pour la rendre acclimatée à notre monde. Là où Adam et cette première caravane vont échouer, Léa va réussir. Pour vous dire qui est Léa, les gens croient que Léa c'est au passage, il l'a pris, il s'est retrouvé avec elle, il ne voulait pas d'elle. Vous comprenez par là pourquoi, Dafka, c'est Rachel qui sort. Et c'est pas Léa. Léa, ça reste caché. C'est secret. C'est pas accessible. Pourquoi à ce moment-là, Yaakov va devoir se marier avec Léa à son insu? Parce que c'est caché, c'est un secret, ce n'est pas accessible. Et comme il n'est pas en mesure d'accéder à ça, d'appréhender ce niveau-là, il ne peut pas l'activer consciemment. Il l'active de façon non désirée, passive. C'est Léa qui fait le travail. Ok. Maintenant que j'ai donné cette introduction, je vais plus loin. Je vous ai dit que la conception du monde féminin est passée par 3 étapes, comme Chava. D'abord un bout de côte. Le bout de côte va connoter une partie un peu plus basse. Puis après, ce bout de côte grimpe et devient une entité physique qui se tient debout. Puis après, cette entité physique devient adulte. Ok? Il faut savoir, on va caster. Je ne vais pas rentrer dans les définitions kabbalistiques. Je vais vulgariser, qu'Hachem me pardonne. Je vais vulgariser pour rendre les choses très accessibles. On va parler du premier niveau comme étant la conception du corps.
dans le ventre, la conception fœtale. Au début, c'est quelque chose de petit qui grandit. Deuxième phase de l'existence, l'intellect. Un enfant est débile. On va pas tourner les choses. Un enfant, c'est débile. Ok, vous voyez un enfant, il peut parler tout seul. Il peut s'amuser avec une bille. Il est très, vous savez, des fois on achète des fois j'en rigole, mais vous achetez des jeux, etc., des jouets à vos enfants, vous leur donnez, faites le test, une bouteille vide. Quand ils sont tout petits, ils sont super contents. C'est incroyable. Des fois je rigole, je dis mais punaise, on leur a acheté pour Hanouka, à leur anniversaire. Ça valait pas la peine. Voilà, bouteille vide. Je m'en suis servi, il s'en sert tout. Ça valait pas. Mais Kitsour, c'est bête. Pourquoi? C'est pas que c'est bête. C'est qu'il n'a pas encore activé son intellect. Il est là, il est en acheminement. Mais il n'est pas utilisable, il n'est pas exploitable. C'est pour ça qu'on va parler de la première phase comme étant celle du corps. C'est juste gashmi, un enfant. Il mange, il dort. C'est tout. Il grandit, et plus ça va, plus il va développer l'intellect et la tête travaille. C'est pour ça que je vais parler après du roche. Quand je parle de l'intellect, je parle de la tête. Troisième étape, quand on parle ici du côté féminin, quand ce féminin-là est couronné reine. Et au-dessus de la tête, et lui est posée une couronne, qui est encore plus haute, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la tête. Et à ce moment-là, elle est l'égale du monde masculin. Je parle là-haut, les enfants sur Terre, masculins comme féminins, vont vivre cette même évolution. Et même là-haut, il y a cette évolution. Je veux juste simplifier les choses. Ok. Pourquoi je parle de l'évolution du féminin et pas du masculin? Parce que j'ai bien expliqué que c'est le masculin dans les sphères en haut qui génère le féminin. Donc lui, quand il génère, c'est qu'il est déjà généré. En tout cas, un peu plus. Ok. Maintenant, à chaque étape de cette évolution, il y a une possibilité de zivug, d'union. Quand on parle d'union dans le ciel, on parle de production de lumière, on parle de production d'énergie, de oroth, de chesed, de plein de choses. C'est de la production. Comme sur Terre, on s'unit, ça provoque une lumière qu'on appelle un enfant. Et bien, Bashamaim, même ça ne provoque pas que ça. Tout le shefa vient de là, beaucoup de choses viennent de là. Maintenant, Bashamaim, Otodavar, la même chose se produit, il y a des ivugim. Et les ivugim, ces unions se font par mesure d'équité. Ça veut dire quoi? On ne peut pas prendre quelqu'un, on va pas marier quelqu'un de très vieux à quelqu'un de très jeune. Mais la notion basse peut se marier avec la notion basse. La notion moyenne peut se marier avec la notion moyenne. La notion très haute peut se marier avec la notion très haute. Ok? Ce qui veut dire que le féminin, en grandissant, il va se marier de proche en proche. Ça veut dire quoi? Première phase, corporelle. Donc au niveau de la phase corporelle, quand elle est toute seule, elle peut avoir une union avec la phase corporelle masculine. Pas plus. Pas plus. Alors, il y a des cas où ça peut monter, mais elle monte d'abord. Deuxième phase, la phase cérébrale, peut avoir une union aussi avec la phase cérébrale. Et la phase couronnée peut avoir une union avec la phase couronnée. Ces unions portent des noms. Vous allez voir où je vais en venir. Pour l'instant, je fais une longue introduction, je prends mon temps, et d'un coup, ça va faire paf. Ces unions portent des noms que le Harizal nous révèle. Le masculin dans la Torah, c'est toujours la miséricorde. Le féminin, c'est ce qui encadre la miséricorde, ce qui lui donne une structure, c'est la rigueur. Ça ne veut pas dire que les femmes sont méchantes. Ok, je dis ça, il y a des femmes devant moi, je suis obligé. Non, ça ne veut pas dire que les femmes sont méchantes. Ça veut dire que les femmes viennent, on va dire entre guillemets, l'homme impulse, la femme structure. Dans le don de la vie, qui vient donner une forme à l'embryon, c'est bien le féminin. La notion de limite permet l'existence. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'existence. Si vous prenez de l'eau, vous la faites couler, elle va dans tous les sens, mais elle est totalement inexploitable. La seule chose qui lui permet d'être exploitée, c'est un récipient qui vient borner son expansion. C'est ça le féminin. Le féminin permet l'existence, permet de rendre accessible ce que l'homme rend naturellement inaccessible. Ok, c'est pour ça qu'il y a une complémentarité des genres. Je continue. Donc le masculin, c'est chesed et il est que chesed. Le nom du chesed, c'est quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Donc toute la stature masculine dans les mondes d'en haut, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Vous suivez? Vous me dites, hein? Le féminin vient structurer tout ça. Donc ça va être une rigueur. Cependant, cette rigueur s'agence en fonction des nécessités.
On ne peut pas avoir toujours le même niveau de rigueur. La rigueur vient cadrer la miséricorde. La miséricorde, elle est constante. La rigueur va des fois dire, on a le droit d'un peu de miséricorde, de moyennement de miséricorde ou de beaucoup de miséricorde. Tout est défini par la rigueur. C'est elle qui vient ouvrir l'ouverture, enfin le débit, qui vient définir le débit d'expansion de la miséricorde. C'est pour ça que la rigueur, en fonction des endroits où elle n'a pas le même nom. Tout en bas, donc le corps, la partie corporelle, s'appelle Amonai, Adnout, qui on ne prononce pas le nom. Donc en bas, vous avez Adnout, au niveau du corps. Au-dessus, cérébral, on a Elohim. Et encore au-dessus, la couronne, on a Keye. Quand Moshe il demande à Hachem qui vient les libérer, Hachem il dit Eye, Asher, Eye. Je serai ce que je serai. Là, je l'ai traduit dans le verbe être. Mais Keye, parce que je ne veux pas le prononcer en tant que nom d'Hachem, c'est un nom divin qui vient représenter le féminin. Vous suivez toujours? Donc on a 3 strates, une pour l'homme qui est continue, et 3 pour le féminin. En fonction de ça, je sais que je vais perdre la moitié déjà des auditeurs. En fonction de ça, vous avez des ivugim. Donc, comme je l'ai dit, le bas avec le bas, le milieu avec le milieu, le haut avec le haut. Donc en bas, vous avez, pour l'homme, c'est toujours Yud Ke Vav Ke, pour la femme, c'est Adnout. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez fusionner les deux noms. Vous allez mettre le Yud de l'homme, le Aleph de Amonai, le He de l'homme, le Dalet de Amonai, etc. Vous allez fusionner, ça va vous faire un nom de 8 lettres. Ok? Vous suivez? Gématria de ce nom, 91. Gématria du mot Tse, sort. Deuxième strate, on monte. Bien évidemment, l'union qui est aussi cérébrale, en réalité, c'est l'union du baiser. Ok? C'est l'union des âmes. Cette union-là, elle nécessite aussi l'union du corps, donc elle s'ajoute, c'est pas indépendant. Ok? Donc au-dessus de ça, vous avez une deuxième union qui est Elohim, encore une fois avec Yud Ke Vav Ke. Vous associez Elohim et Yud Ke Vav Ke. Et vous l'ajoutez aux premières unions qui étaient de 91, vous obtenez une valeur de 203, qui est la valeur du mot BR, un puits. Vous suivez? Vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir? C'est bon? Vous ferez les calculs à la maison. Troisième union, quand on est au sommet, sous la couronne, quand on arrive là, ça veut dire que vraiment on est au plus haut de l'expression de l'harmonie du couple. Cette fois, c'est Keye qui s'unit avec Yud Ke Vav Ke. Donc vous faites la même chose, Yud Ke Vav Ke, Keye, et vous l'ajoutez au tout. Ça vous fait une valeur numérique de 250, qui est la valeur du mot Ner, une bougie. Donc on a 3 niveaux. Premier niveau d'union, Tse, sort. Deuxième union, BR, un puits. Troisième niveau d'union au niveau des couronnes, on avait dit Ner, une bougie. Maintenant que vous avez tout ça, Baruch Hashem, on a fait l'essentiel du shiur. Vous allez voir comment tout rentre dans l'ordre. Commence notre paracha. Vayetse Yaakov. Yaakov est amené à sortir. D'où il sort? De chez ses parents. Il quitte le foyer pour aller vivre sa propre aventure. Tout de suite, il arrive à ce niveau-là, il va faire un rêve. Ce rêve se produit la nuit, c'est un chalom, c'est un dévoilement prophétique. C'est la première fois que Dieu parle à Yaakov. Vous imaginez? Première fois de sa vie. Et ça se fait par le chalom. Nous disent Rachamim, le plus bas niveau prophétique, c'est le rêve, la nuit. Ah, c'est le plus bas. Oui, c'est le plus bas, déjà qu'on y arrive. Hein. Ok, c'est le plus bas niveau. C'est pas que Rami me dit déjà que le rêve c'est 1/60 de la névoie, mais là vraiment lui, nous on rêve de bêtises. Lui il rêve de Dieu, il rêve mamash, Dieu lui parle. Donc il y a un investissement spirituel dans son rêve. Donc Yaakov à ce moment-là, il est au niveau bas de l'union, au niveau bas de la connexion au divin. Et il arrive face à un BR. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a une surprise, le BR est bouché là où Moshe ne sera pas bouché. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous dit le Zohar, et comme ça il explique le Ramak sur ce texte du Zohar que je vous cite maintenant. Ce puits-là existe depuis Ben Hashmashot, depuis le vendredi soir de Bereshit, au crépuscule de l'entrée de Shabbat. Il fait partie des 10 choses que Dieu a créées à ce moment-là. Ça s'appelle Pi ABR, la bouche, l'ouverture du puits. Ce n'est pas le puits qui existe, c'est l'ouverture du puits. On ne parle pas du puits physique. Okay, on parle d'un puits qui va s'incarner à plusieurs endroits dans l'histoire. Ça va être le puits de Myriam, le puits qu'on a parlé chez Agar, etc. Et les premiers à maîtriser ce puits, ce seront Abraham et Yitzhak.
Abraham, qu'est-ce qu'on parle? Pourquoi on parle du puits? Et on parle plus précisément dans cette création spéciale, on parle de la bouche du puits. La bouche, l'ouverture. Okay, on ne parle même pas de petit rat d'une ouverture. On parle vraiment de l'ouverture qui est employée par le terme P. P, la bouche, c'est ce qui véhicule la parole, ce qui véhicule la communication, ce qui véhicule le divin. Dieu crée à Bereshit un moyen de transmettre dans ce monde sa parole. Et cette parole s'appelle BR, un puits. Cependant, au vu du nombre incroyable de forces du mal qui existent dans le monde depuis les fautes successives, à la base, ce puits était ouvert quand Dieu l'a créé à Bereshit. Adam il faute, Caïn il faute, Enoch il faute, jusqu'à Noach. On continue tour de balle, ok, jusqu'à Avram. On a fermé la bouche. Pourquoi? Parce que la gdoucha intense qui est là-bas ne peut plus sortir, sous peine d'être en prise aux forces du mal. Les forces du mal l'ont carrément éteinte. Donc le puits est sec, asséché, bouché. Avram doit le creuser. Il doit le dévoiler, le remettre au goût du jour et chasser les forces du mal. Et dans ce cas-là, ce sera les Pélishtim. L'histoire ne change pas. Il se passe quoi? Avram s'en va, il est remplacé par Yitzhak, qui va revivre le même phénomène. Pourquoi Yitzhak revit le même phénomène? Parce qu'Avram c'est Chesed et Yitzhak c'est Gvura. Donc il faut qu'il y ait les deux entités pour créer enfin une ouverture définitive. Donc Avram va faire le job, Yitzhak va faire le job, et Yaakov en récupère le résultat. Yaakov arrive, le puits est fonctionnel. Mais il y a encore une pierre au-dessus. Pourquoi il y a une pierre au-dessus? Nous dit encore une fois le Zohar. Parce qu'il y a 3 bergers. C'est qui ces 3 bergers? C'est les forces du mal qui viennent pour essayer. Ils lui disent, non, on est là pour boire. Et pourquoi on ne boit pas? Parce que la pierre nous empêche d'accéder à cela. Il faut qu'on soit beaucoup de forces du mal pour arriver à la lever. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle représente ici, la pierre? Face au berger, elle représente une protection, un rempart. Ça veut dire que Abraham et Yitzhak vont faire le job, vont réanimer le puits, mais il faut laisser encore un résidu de boucher pour pas que la lumière en sorte et que les loups qui sont à côté veuillent la dévorer. Ce qui explique pourquoi, quand Yaakov arrive, les bergers sont passifs. Il n'y a rien à manger. On ne peut rien faire. Donc Yaakov, il voit ça, il dit ok, tout baigne, tout va bien. J'ai pas besoin de me mêler. La gdoucha du puits est protégée. Qui débarque? Rachel. Et là, Yaakov est embêté. Pourquoi? Parce que si les bergers et les forces du mal ne peuvent pas profiter de cette gdoucha, lui non plus. Jusqu'à maintenant, c'est pas grave. Il n'en a pas besoin. Parce que c'est quoi cette gdoucha? Ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a appelé l'union en haut, l'union des neshamot, au niveau intellectuel, au niveau du baiser. Cette union des neshamot-là n'est utile pour Yaakov que lorsqu'il veut amener dans ce monde des neshamot. Tant qu'il n'a pas rencontré son épouse, ça ne le concerne pas. Mais non, qu'il voit Rachel, son attitude change radicalement. Tout de suite, Yaakov, il est obligé de déboucher le puits pour rendre à nouveau accessible. C'est quoi ce puits? C'est quoi cette union dont je parle? C'est le niveau numéro 2 des unions. À savoir, la tête en haut, dont les guématriotes forment le mot BR. Et c'est de là, par la neshika, le baiser, que sont amorcés les neshamot et qu'elles vont pouvoir descendre au niveau corporel. Et il va y avoir l'union du corps qui a pour rôle de fabriquer un corps récipiendaire de l'âme. La vie peut descendre dans ce monde. Vous suivez jusque-là? Ok. On continue. C'est quoi? C'est quand même Léa qui a pris le devant dans le... Non, après. Et Regardez. les bergers, finalement, ils se sont servis de cette... Ah, save la note. Save la note. On respire. J'ai dit qu'on va y aller vraiment doucement parce que des mètres, c'est compliqué. Nous dit le Damasek Eliezer qui est un commentaire sur le Zohar. Il y a 3 bergers d'Afka 3 parce que c'est là que règnent les forces du mal. Ce chiffre n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà parlé des mondes superposés qui s'appellent Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut,
c'est tout en haut, c'est Makom Kadosh. Les trois du dessous vont commencer à, pour Bria, il va commencer à introduire le mal, mais le bien domine, mais il y a du mal un peu. Yetzira, moite-moite, ainsi il y a plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'il y a trois bergers pour venir connoter les trois endroits où les clipotes peuvent venir boire. Ok? Retenez tout ça, vous allez recommander d'un coup. Ok? Donc Yaakov rencontre Léa, Rachel, il est bloqué par la pierre, il l'enlève, et là, il permet à nouveau l'union en haut du deuxième niveau. Pourquoi? En faisant cela, Yaakov, entre guillemets, enclenche le mariage avec Rachel. D'un coup, avec l'entité féminine. D'où sa réaction. Qu'est-ce que c'est que le puits? La notion de l'union qui génère un puits, elle est évoquée encore par le Harizal. Le soir, quand on va dormir, il y a un passou qu'on doit dire. C'est quoi? Beyadecha, Afkid, Ruchi. Entre tes mains, je confie mon âme. Beyadecha, vous prenez Rachet tes fautes. Beyadecha, Bet, Afkid, Ruchi, Aleph, Ruchi, Resh, Bet, Aleph, Resh, BR. Qu'est-ce que nous dit le Harizal? Au moment où on va dormir, on dit à Kadosh Baruch Hu, je te confie ma neshama, et on doit être mitkaven al pisod, le mot BR. Pourquoi? Parce que ma neshama vient de BR, de cette union dont je vous parle, du moins que j'essaye de vous introduire depuis tout à l'heure. Ok, maintenant qu'Yaakov a ouvert le puits, grand danger. C'est toi qui avais posé la question. Les forces du mal, les trois bergers, ont soif. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir boire. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Yaakov, il prend l'eau et il court vers Rachel pour la donner à Rachel. Et il la donne, il abreuve tout son troupeau. Pour dire, la Gdoucha que j'ai libérée avant que les forces du mal n'aient une part dessus, tout de suite, je la valide. Tout de suite, je la transmets. Tout de suite, je la protège dans un récipient. Je ne lui autorise pas à l'eau de s'épandre dans toutes les directions. Le chesed est dangereux. Le chesed est très dangereux parce que si le chesed n'est pas maîtrisé, il va dans tous les sens et tout le monde en profite. On peut faire ce qu'on veut, ça s'appelle le balagan. Ça s'appelle le balagan. C'est pour ça qu'il faut tout de suite la rigueur qui vient borner les choses. Tout de suite, il donne à boire au troupeau de Rachel. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il embrasse Rachel. Parce que le deuxième niveau de Zivouk, c'est ce que je vous ai expliqué, ça s'appelle Neshika. Regardez comment c'est extraordinaire les mots qui sont employés. Pour donner à boire, il y a écrit quoi? Vayashk. Abreuvé. Pour embrasser Rachel, il y a écrit Vaishak. C'est le même mot. Ça doit pas être Vainachek. Il y a écrit Vaishak. Il y a écrit, je ne dis pas ce que ça doit être. Regarde ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi c'est le même mot qui est employé dans les deux? Vayash qu'il a donné à boire, Vaïcha qu'il a embrassé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de récupérer toute cette lumière-là pour la connecter avec sa future épouse qui s'appelle Rachel. Et pour tout de suite l'amener à provoquer la naissance du futur peuple juif et préserver cela des forces du mal. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre que, on va rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, Moshe, c'est la suite de Yaakov. Moshe, c'est l'intérieur, Yaakov, c'était l'extérieur. Donc Moshe récupère le travail là où Yaakov l'a commencé. Yaakov, ça s'appelle Avot. C'est pas que son travail se fait au niveau des Neshamot, il doit faire venir ces Neshamot, c'est le papa. Moshe, il n'est pas appelé papa, c'est pas un patriarche. Qu'est-ce qu'il est appelé? Rabbeinu. Notre maître, Navi, celui qui transmet la parole d'Hachem. Mais c'est Moshe Rabbeinu son titre. C'est pas Moshe Hanavi. Jamais t'as entendu Moshe Eliyahu Hanavi, Shmuel Hanavi, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est celui qui vient parler de Torah. Et vous allez voir comment les choses sont incroyables. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une différence. Cette différence, c'est quoi? C'est que Moshe, lui, quand il arrive, le puits est ouvert. Moshe, quand il arrive, il y a hostilité des bergers. Moshe, quand il arrive, il est face à 7 femmes et pas une. Là où Yaakov était fermé, en calme avec les bergers, et une seule femme se présente. Pourquoi? Alors, l'histoire des 7 femmes, c'est moi qui le rajoute. Du moins, c'est comme ça que je comprends les choses. Je me permets d'extrapoler. Le Zohar pose une autre question. Le Zohar dit, quand vous lisez les textes, l'événement de Yaakov, le mot BR est écrit 7 fois. Là où chez Moshe, il est écrit une seule fois. Quelle est la différence entre les deux? Nous dit le Zohar, la différence est maritale. À savoir,
que Yaakov va se marier avec Rachel, avec Léa, avec Zilpa, etc. toute sa vie, pour toujours. Moshe va se marier avec Tzipora, mais pas pour toute sa vie. Après, il va se séparer. Et quel est le sod? Alors vous avez sans doute entendu, on connaît plein d'explications sur ça. Pourquoi, au fond des choses, Moshe doit se séparer de Tzipora? Nous dit le Zohar. Je vous ai expliqué quoi depuis tout à l'heure? Rachel est provoquée par le masculin. Le masculin est caractérisé par 7 étages, 7 sphirotes. Alors ceux qui connaissent, je ne parle pas de la klalout, je parle de la pratout, ok, vis-à-vis de tout Hatzilut. Ça c'est pour ceux qui connaissent. Ok, donc il y a le masculin, il est caractérisé par 7 étages. Ces 7 étages nourrissent le féminin. C'est pour cela que pour caractériser le mariage de Yaakov avec Rachel, il y a 7 fois le mot puis. Parce que c'est une union qui se fait sur toute la hauteur masculin-féminin de Rachel et de Yaakov. Moshe, il n'y a qu'une seule. Parce que Moshe va avoir un détail dans son texte qui change tout. Regardez ce qui était écrit pour Moshe. Et là, vous allez voir à quel point la nécessité de la traduction littérale, elle est précieuse. Et il ne faut pas se contenter de la traduction contextuelle. Quand Moshe arrive devant le puits, il écrit « Vayeshev al Aber ». Ils ont mis dans les traductions « Il s'est assis près d'un puits ». J'ai sur le puits. Al, au-dessus du puits. Qu'est-ce que ça me change? Eh bien, c'est simple. Puisque la notion du puits, c'est le 2e niveau dans l'union. Eh bien, Moshe, il est au-dessus. Donc, il est au niveau du 3e. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Rachel? Il y a Léa. Moshe, évidemment qu'il doit se marier. Michel, il doit faire la mitzvah de Péri Averivia. Donc, il va se marier. Mais quand au début de sa vie, il est marié, c'est pas un problème. À la fin, il va monter tellement haut qu'il doit fuir la réalité qui est manifeste dans ce monde et l'union telle que nous la connaissons en termes de dévoilement devient cachée. Moshe ne peut plus s'unir dans ce monde. Il n'est plus dans la notion du couple normal, qui est une union de 2 notions compatibles. Moshe vient se lier à quelque chose de plus haut, quelque chose de caché, qui s'appelle Léa. Donc au début, il est avec Tzipora. Mais à la fin, et c'est pour ça qu'au début, il y a 7 femmes. Pour dire que c'est les 7 dimensions, c'est moi qui pense comme ça, je dis c'est écrit nulle part. C'est les 7 dimensions du féminin qui est répercuté par le masculin. Et à la fin, Moshe les repousse toutes. C'est au début 6, et même la 7e à la fin, il la refuse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la stature basse, il quitte cette stature pour aller au-dessus, à la BR, au-dessus du puits. Il a atteint trop de kedusha, quoi. Il est trop grand, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Moshe, à ce moment-là, puisqu'il est au-dessus, lui aussi, va provoquer un zivoug. Mais là, il se passe quoi? Le puits est ouvert. Qui vient l'agresser? Les forces du mal. Quel est le rôle de Moshe? Les chasser. Moshe les repousse. Ça veut dire que dans la création que Moshe va mettre en place, au-dessus du puits, il va y avoir une attraction des forces du mal qui vont vouloir faire prendre leur part, prendre une part, et Moshe va les chasser. Et ça annonce énormément de choses. Regardez bien. On va rentrer ici dans la même question que j'ai posée pour Yaakov. Quand Yaakov a fait son union, on l'appelait BR. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qu'était BR? J'ai expliqué que c'était la création des âmes. Beyadera, Afkid, Ruhi, entre tes mains, je confie mon âme, qui étaient les initiales de BR. On a expliqué que c'était l'union des Neshamot. Je pense que les gens ont compris. C'est quoi l'union de Moshe? Moshe, j'ai dit qu'il est monté au-dessus du BR. Au-dessus du BR, c'était le niveau des couronnes, qui générait une lumière qu'on a appelée Ner, une bougie. Je vais maintenant tenter, délicatement et doucement, d'introduire un sod qu'il y a dans Hanouka. Hanouka, vous connaissez tous cette fête qui arrive à grands pas. On allume des bougies. On en allume 8, une, puis 2, puis 3, etc. On a un zman. On n'allume pas n'importe quand. Quand je dis qu'il y a il y a un zman qui encadre halachiquement, c'est la nuit. Et il y a un zman, il y a un horaire qui est précis, qui est le top du top. C'est quand la nuit se couche, le soleil se couche, pardon, le jour s'en va, la nuit s'installe, les 30 minutes qui suivent. Ça, c'est le top du top. C'est là que tous les avis sont d'accord qu'on fait la mitzvah. Après, on fait la mitzvah, mais on a perdu quelques plumes sur la route. Ok? Ce zman,
est qualifié par les Chachamim dans un langage très précis. Hachetchichle regel minashuk. Meashuk, minashuk. Jusqu'à ce que le pied s'arrête dans le marché. En français, j'explique. À l'époque, c'est comme ça qu'on a défini ce temps de 30 minutes. Le soleil se couchait, il faisait nuit. On avait la sortie des étoiles. Le temps qu'il restait encore un peu de monde dans la rue, c'était 30 minutes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il fait vite très noir, personne ne traîne dehors. Donc on estimait 30 minutes, puisque la mitzvah de Hanouka, c'est pire soumanes, c'est diffuser le miracle. S'il n'y a personne dehors, je ne diffuse rien. Donc la mitzvah, c'était pendant les 30 minutes. Mais ça marche aussi à par la suite. Mais la vraie, la top du top, 30 minutes. Ok? Ça, c'est le sens premier. Maintenant, on va expliquer le sens profond que le Harizal nous révèle. Puisqu'on est dans l'union au niveau de la couronne, Keter, j'ai expliqué tout à l'heure comment se caractériser cette union. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce chouk dont nous parle Chachamim? Qu'est-ce que c'est que la nuit? La nuit, c'est le moment où Léa, entre guillemets, j'ai dit que c'est l'apparence de la nuit, c'est Léa, ça descend dans le monde. Mais quand elle descend dans le monde, puisque la nuit, c'est les forces du mal, alors elle tombe dans Asiya, Yetzira, Bria, les 3 bergers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et naturellement, elle ne peut pas venir avec sa lumière. Pourquoi? On ne donne pas à manger aux forces du mal. Donc la lumière, elle devrait descendre, elle ne peut pas descendre. Donc sa lumière à Léa reste toujours cachée. Vient un moment où on nous propose de créer une bougie. C'est quoi une bougie? C'est ce qui me permet dans le noir de voir. C'est quoi cette bougie? D'où elle vient? De l'union qu'on a appelée Ner, les Ketarim, les couronnes. Ok? C'est quoi Hanouka? Écoutez bien. C'est le moment unique dans l'année où on permet à la lumière de Léa de descendre dans les 3 mondes. C'est pour ça qu'il y a un zivoug en haut et nous on allume une bougie en bas. C'est pour ça qu'on doit faire c'est pour ça que la bougie même elle doit être un peu plus basse de nous pour pouvoir faire cette notion de descente. Normalement, dans l'idéal, il faut qu'elle soit dans les à peu près 3 tfachim à 10 tfachim. On va dire à peu près 27 cm et 1 mètre. À peu près. Pour qu'on marque bien la descente. On fait descendre la flamme qui vient montrer qu'on fait descendre la lumière et qu'elle allume le bas, les strates inférieures. Donc il n'y a plus les forces du mal. Ça va la note. Il y a toujours les forces du mal, malheureusement. Comment s'appelait cette union? D'où elle est? C'est quoi la source de cette union? Je vous avais dit tout à l'heure, c'est la combinaison de Keye avec Yudke Vavke. Vous vous souvenez? De là, ça faisait le fameux nerf. Venez, on analyse plus en profondeur cette union. C'est elle qui provoque la lumière. Malheureusement, toute l'année, elle reste en haut. Ok? Quand vous prenez cette union, quand il y a union, on génère, on produit quelque chose de supérieur. Donc on a la base qui se répand plus. C'est pour ça qu'on va devoir zoomer sur les lettres. Quand je parle de zoomer, vous l'aurez compris, je parle de regarder l'intérieur. L'intérieur de la lettre, la dérouler et regarder sa valeur pleine. Prenez le mot Yud, Ke, Vav, Ke en valeur pleine, ça vous fait 72. Le mot Keye en valeur pleine, ça vous fait, que je ne me trompe pas, 161. Vous associez les deux, ça vous fait 233. Valeur du mot Regel. Ad, comment on avait dit Chachamim? Ad, Chetichle, Regel. Minashu, il n'y a pas écrit les pieds, jusqu'à ce que le pied termine sa présence dans le chouk. C'est quoi le chouk? C'est ce monde-ci où il y a les 3 bergers. C'est Asiya, Bria, Yetzira, Asiya. D'habitude, elle ne veut pas faire descendre sa lumière. Cette lumière s'appelle Regel, c'est ça qui est provoqué. Elle ne peut pas faire descendre sa lumière. Vient une période dans l'année, on prend sa lumière d'en haut, on la fait descendre en bas, et on dit les adlik ner Hanouka. Pas ner shell, surtout pas shell. Surtout pas shell, je répète, surtout pas shell. Vous perdez beaucoup de choses à l'épisode. Ok? Les adlik ner Hanouka. Il faut qu'il y ait les rachetés votes. Les adlik ner Hanouka, ça vous fait nachal. Il faut qu'il y ait ce mot. Ok? On fait descendre en bas, et là, Hanouka, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorisation brève à ces lumières de descendre dans notre monde. Et on nous dit combien de temps? Pas longtemps. Regel minashuk. Ça veut dire que ça va durer 30 minutes. Le pied va descendre. Après, c'est fini. La mitzvah, c'est les 30 minutes d'allumage. Après 30 minutes, il n'y a plus de mitzvah. Ça veut dire que si j'allume, il faut que ça tienne au moins 30 minutes. 31 minutes, si ça s'éteint, je fais ma mitzvah. Ok?
on fait descendre cette lumière-là dans le monde en bas. C'est ça le sod de Hanouka. Et vous comprenez la phrase que nous chantons tous, Ve'en lanu reshut leishtamesh ba'em. Et nous n'avons pas l'autorisation d'en profiter. Pourquoi ? Parce que cette lumière, elle vient de très haut. C'est qui son ennemi? Pourquoi d'habitude elle reste planquée dans le ciel? Parce que toutes les forces du mal. On a une autorisation, on a un moment dans l'histoire où le ciel s'ouvre et on voit une petite lueur qui descend. Et elle fait un va-et-vient rapide, bref, pour pas qu'elle ait le temps, les forces du mal n'aient le temps de l'attraper. Si nous, on matérialise cette lumière par notre œil physique, eh bien on la bloque dans ce monde et on la profane parce qu'on la donne en pâture aux forces du mal. C'est pourquoi on a le droit de la regarder, mais pas d'en profiter. On n'a même pas le droit d'étudier la Torah grâce à cette lumière. Rien. Pourquoi? C'est une lumière tellement haute que la matérialiser dans ce monde est dangereux. On peut la voir, c'est tout. Elle la nourrit shoot les ishtamesh. Et là lire auto bilvad. Juste voir. Parce que ma neshama, elle voit. Elle est dans le même monde, ça va. Mon corps, il est dangereux. Mon corps, c'est les forces du mal. Je ne peux pas leur donner cette porte d'ouverture. Ce qui vous explique la nuance, nous dit le Tzemach, ce qui nous explique la nuance avec les Nerot Shabbat. Shabbat, j'ai le droit de profiter de la lumière. Je dois profiter de la lumière. Au contraire, le but de la lumière de Shabbat, c'est d'éclairer, de profiter. Pourquoi? Attention, on n'étudie jamais à côté d'une bougie. On n'a pas le droit d'étudier collé à la bougie dans le noir. Ok, maintenant on a les lumières, on n'a pas ce problème. Mais on ne fait jamais ça. Passons. Shabbat, j'ai le droit, pourquoi? Parce que vendredi, mincha de vendredi, juste avant la Hamida, il y a une kavana dans la Kabbalah, dans laquelle on fait remonter Asiya, Yetzira, Bria, dans le Olam HaAtzilut. Et ce qui vous explique que ce jour-là, il n'y a plus les forces du mal. Donc la lumière qui commence, qui s'appelle Ner, peut descendre. Elle peut descendre et s'exprimer sans qu'elle soit en danger. Shabbat, c'est pire que Hanouka encore. C'est pire. Mais Hanouka, sa particularité qui lui donne un avantage peut-être, je dirais, sur Shabbat, c'est qu'il fait ça même quand il y a les forces du mal. Shabbat, il peut le faire parce qu'il n'y a pas les forces du mal. On s'est barré de ce monde. On les a laissés loin. Mais nous, à Hanouka, on allume même si elles sont là. Même si elles sont là. Maintenant que vous avez compris c'est quoi la bougie, c'est quoi Hanouka, le sod de Hanouka, c'est faire descendre cette lumière dans le monde en repoussant momentanément, brièvement les forces du mal pour lui donner un endroit d'existence. En français, ça signifie quoi? C'est pas faire passer Léa du monde caché, Alma Deit Kassia, au monde dévoilé, Alma Deit Galia. C'est manifester cette aura dans le monde. Qui a fait ce travail? Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Il arrive, le puits est ouvert. Il est ouvert et autour de lui, il y a des bergers. Qu'est-ce qui se passe? La lumière étant dévoilée, plein accès. Danger, il chasse les bergers pour permettre un environnement compatible qui va protéger cette lumière. On continue. Puisque Moshe fait descendre cette lumière, regardez jusqu'où ça va. C'est incroyable. Venons plus loin dans la caractérisation du travail de Moshe. La Gemara a dit dans Maseret Nida que dans le ventre de notre mère, on a une bougie allumée au-dessus de la tête. Parce que le Malach, il nous apprend la Torah. Cette bougie reste allumée toute la phase fœtale, embryonnaire, fœtale, et on étudie avec cette lumière-là. On est capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Et quand on sort, on perd la lumière, parce que le monde, la lumière, elle s'en va. Il y en a un chez qui elle est restée, cette lumière. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Je vous avais expliqué, vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'autre nom de Moshe Rabbeinu. Écoutiez, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a dit que pendant 3 mois, la lumière de Moshe a continué à briller, parce qu'il est né 6 mois. À 6 mois, il est né prématuré de 3 mois. Et Akadosh Baruch Hu lui a accordé les 3 mois supplémentaires de lumière. Il y a une raison pourquoi lui et pas nous. Ok? Mais en attendant, il a récupéré cette lumière. C'est pour ça que Chachamim nous disent que quand Moshe est né, la maison s'est remplie de lumière. Mais après, ça s'est calmé. Quand est-ce que c'est revenu? Matan Torah. Au moment de Matan Torah, Moshe devait après cacher son visage parce qu'il était lui-même producteur de cette lumière. Il a rallumé la bougie. Mais c'est pas tout. Son rôle, c'est pas de l'allumer là-haut et de rester là-haut. Comme j'ai dit, c'est de prendre la bougie, descendre. C'est ce qu'il a fait quand il a repoussé les bergers. Il vient parmi les forces du mal, il les repousse et il allume. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah.
Qu'est-ce que nous dit la Gemara à Masechet Shabbat? Quand il y a eu Matan Torah, sont descendus les malachim, 600 000 malachim, chacun porteur de couronne, une pour Narassé, une pour Nishma, et ils les ont mis sur notre tête. Pourquoi deux masculins féminins qui vont faire un zivug, qui vont s'unir? Et pour s'unir, ils vont créer ce qu'on appelle ner. C'était un Shabbat. C'était un Shabbat. Ça s'appelle Matan Torah. Et c'est possible, ça marche. Grâce à quoi? Moshe a chassé les forces du mal du puits. C'est accessible. Puisque c'est accessible, Matan Torah nous permet la restitution, la descente dans ce monde. Les forces du mal ne sont plus en danger. Cependant, un détail va tout casser, c'est ce qu'on appelle le veau d'or. Quand on a perdu le veau d'or, on a perdu notre parure, notre couronne. Qui l'a récupéré? Moshe, nous dit le Chida, mais Moshe, il était gêné. Il n'a pas voulu garder ça pour lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il nous l'a rendait une fois par semaine. Oh, bizarre. Quel jour? Shabbat. Pourquoi Shabbat? Puisqu'on a ramené les forces du mal, mettre cette couronne, mettre cette bougie au-dessus de nos têtes. Danger. Donc la lumière se retire. Quand vient Shabbat, il n'y a plus de danger. Je peux vous la rendre. Et Moshe nous la rend. Et il nous rallume. Et quand est-ce que Moshe enlevait le masque? Quand il enseignait la Torah. Et il le remettait tout de suite. Comme Hanouka. On allume un temps précis, après tout de suite on enlève. Ça veut dire qu'on enlève. Il n'y a plus de mitzvah. C'est plus kadosh. Ça redevient permis d'en profiter après les 30 minutes de la lumière. Elle est plus sainte. Pourquoi? Parce que l'aura céleste qui vient de ce monde dont je parle, ner, de l'union dont je parle, elle s'est retirée. Elle n'est plus accessible. Elle n'est plus accessible. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Regardez. Et là, on va commencer à comprendre vraiment c'est quoi le sod de Hanouka. Nous dit le Ben Yehoyada, je vais faire en bref parce qu'il est déjà tard. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, au début, il a donné la Torah écrite. Et il était interdit de faire la Torah orale à l'écrit. Oral, c'est oral. Première étape de l'écriture de la Torah orale, c'est qui? Le Targum. Le Targum, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Megillah. Yonatan ben Uziel, il est venu, il a traduit. Il y a une voix céleste qui est sortie, qui a fait trembler le monde, qui a dit: qui a osé traduire ma Torah? Vient Yonatan ben Uziel, il dit: moi, j'ai fait ça lire votre Torah. Ok. Vient le Ben Yehoyada sur cette main, il se pose la question: il a fait quoi? Expliquez-moi, il a fait quoi? Il a révélé les secrets de la Torah. Il y a écrit là-bas: qui a osé donner, révéler au monde les secrets de ma Torah? Il a révélé quoi comme secret? Traduction. Il a révélé quoi comme secret? Et pourquoi Birlal s'est interdit d'écrire la Torah orale? Et aujourd'hui, on a tout écrit la Torah orale. Qu'est-ce qui a changé? Ah, vous allez me dire, oui, mais parce qu'on allait perdre la Torah écrite, et si on perd la Torah écrite, on perd tout. Alors, et la asot eferu Torah techa, c'est un passouk de la Torah qui nous dit en cas de grande nécessité, il y a certaines choses qu'on peut contourner. Alors, on l'a fait. Tzeder, c'est qui a interdit d'écrire la Torah? C'est Dieu. Il ne savait pas qu'un jour viendrait, on oublierait la Torah. Alors, ne fais pas un interdit. Pourquoi j'ai pas le droit d'écrire la Torah? Parce qu'elle doit rester secrète. Pourquoi elle doit rester secrète? Parce qu'il y a les forces du mal. Et pour que la Torah puisse être offerte, il faut qu'il y ait un récipient capable de la contenir et de la protéger des forces du mal. Seul problème, ce récipient, on l'a cassé quand on a fait des avérotes, depuis Adam, etc. Donc il y a des petits trous partout. Si je mets la Torah, ça coule. Qui vient récupérer les forces du mal? Donc Hachem, il dit: je ne vous donne pas. Au début, je vous donne tout. Pourquoi? Moshe a tout réparé. Vous avez tout réparé. Vous avez tout recassé. Ah, alors je vous donne que ce qui est resté pas cassé. Ici. Et vous allez faire un tikkun, et vous allez réussir à colmater les brèches du 2e étage, puis du 3e, puis du 4e. Et au fur et à mesure, on va écrire toute la Torah, la traduction, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, les Midrashim, le Zohar, toute la Torah aujourd'hui, on a le droit d'écrire. Pourquoi? Plus on dévoile, plus on arrive à écrire, plus ça témoigne d'une réparation. C'était interdit justement le dévoilement. Pourquoi ça répare? Non, c'est pas le dévoilement qui répare. C'est si on dévoile, c'est parce qu'on a réussi à réparer. C'est pas pareil. Une fois que c'est réparé, il y a le féminin qui permet au monde de prendre la Torah. Il n'y a pas le féminin, il n'y a pas de Torah. C'est le réceptacle. C'est surtout la protection. La rigueur vient souvent plus protéger. Pourquoi on est strict avec un enfant? Ouais, ben, il y a du feu, il veut mettre son doigt. Ben non, je le protège. Pourquoi j'interdis des choses à mon enfant? Pas parce que ça m'amuse et c'est rigolo. C'est qu'en fait c'est mauvais pour lui, donc je le protège. Si je le laisse dépasser cette limite, il est en péril, donc je mets une barrière. Ça, c'est le féminin.
Il n'y a pas de moindre mesure par rapport au masculin. C'est la notion Bachamaïm dans le ciel. Maintenant on comprend tout. Moshe Rabbeinu, il vient pour donner l'étape de la loi. Dans l'étape de la loi, il y a toute la Torah écrite orale. Tout est écrit dans les premières tables. On casse ces tables, viennent les deuxièmes, les fautes sont en place, les trous sont tous présents, il y a danger. Donc on limite la Torah. Ça vous explique pourquoi Hanouka est une fête qui est tardive dans l'histoire du peuple juif. On ne l'a pas écrit dans la Torah. C'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Pourquoi d'ordre rabbinique? Parce que cette lumière ne pouvait plus descendre dans le monde. Cette lumière qui s'appelle Ner, elle ne peut plus descendre. Et qu'est-ce que c'est que Hanouka? C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça y est, un peu, vous pouvez faire descendre. Un peu. C'est en cela que Moshe Rabbeinu, c'est la suite de Yaakov. Pourquoi il y a Moshe Rabbeinu et c'est la suite de Yaakov? Yaakov, c'est Yaakov Avinu. C'est le papa, il a conçu les âmes. Lui, son rôle, c'était BR, faire sortir les âmes du puits et construire le Ham Israël. Moshe, c'est Rabbeinu. C'est nous enseigner la Torah, c'est faire descendre la strate au-dessus. C'est quoi cette strate au-dessus? Le nerf, c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'on fait descendre cette lumière par là, de la Katnerot de Hanouka. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je ne pourrais pas tout dire, mais juste retenez l'idée. J'ai lu un commentaire et avec ça je termine. Jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit, le temps est limité. La lumière de Hanouka ne peut descendre que 30 minutes. Après, c'est dangereux, les forces du mal. Il ne faut pas du tout qu'il y ait un impact des forces extérieures. Il y a un sefer qui s'appelle Bayam d'Arkecha qui explique les kavanot du Shahar HaKavanot sur Hanouka. Okay? C'est un des élèves de Rav Morgenstein. C'est un immense kabbaliste. Il dit, c'est intéressant comment les Chachamim, regardez, la phrase, elle est très explicite, on a tout compris dans la phrase. Jusqu'à ce que soit terminé, Regel, le Regel, c'est la lumière que j'ai expliquée tout à l'heure qui sort de ce zivouk, de cette union. Minashuk, des trois fonds du marché, c'est des trois mondes des forces du mal. On voit que l'histoire du monde change. Avant, c'était 30 minutes. Les gens dans la rue, c'était quoi? Pourquoi Chachamim, si vous voulez nous mettre un baromètre, ok, un baromètre de temps, dis 30 minutes. Puisqu'à la fin, on va faire la mesure, on va dire 30 minutes. Dis 30 minutes, Khatsisha, waouh, c'est plus court de dire Khatsisha que de dire les Regel Minashuk. Alors pourquoi on veut te dire on formule comme ça pour t'apprendre qu'il faut que les gens de l'extérieur puissent voir le miracle, etc. Ok, dis Khatsisha. Où est le problème? Pourquoi tu dis pas 30 minutes? Il dit comme ça. Il dit bien que la halakha, c'est pas ce que je vais vous dire. 30 minutes, c'est Adayom. Le top du top, c'est 30 minutes. Même après, ça marche. Mais le quart de la misa, c'est les 30 minutes qui suivent. C'est parce qu'aujourd'hui, les choses changent. Et il se passe quoi? Aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens soient dans la rue, ça c'est le baromètre que nous ont donné Chachamim pour nous permettre d'évaluer le temps où la lumière est sur terre. Aujourd'hui, c'est plus 30 minutes. C'est des heures, toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi Hachem il a fait les choses comme ça? Pour nous insinuer quelque chose. Depuis Hanouka, c'était 30 minutes, c'était très limité. Mais on arrive à un Zman qui est la fin des temps, où c'est plus long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à manifester dans ce monde la Torah, protégée des forces du mal, plus longtemps. Ça témoigne quoi? Ça témoigne deux choses. Ça témoigne que les forces du mal, on les a beaucoup affaiblies, et surtout qu'on a colmaté cette Torah. Et qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus accessible. Pourquoi aujourd'hui il se passe quelque chose et qu'il y a beaucoup aujourd'hui, les anciens écrivent beaucoup sur ça. Pourquoi aujourd'hui la notion du sod, des secrets, elle n'est pas vulgarisée, mais elle est accessible. On en parle, on entend les gens en parler. À l'époque, moi je prends juste l'époque, quand moi j'étais petit, que j'entendais mes rabbins. Jamais on parlait de Kabbalah. Jamais on parlait de Kabbalah. Kabbalah c'était Oy vavoy, Oy vavoy. Dangereux, vous ne savez pas de quoi vous parlez, il y avait même des mythes. Moi je me rappelle quand j'étais petit, on me raconte celui qui ouvre un livre de Kabbalah, il peut devenir aveugle. Aveugle, on me disait. Il y a de la lumière qui sort, mais tu te rends compte des bêtises qu'on pouvait dire, parce que tu imagines, naturellement, vous trouvez un jour un livre de Kabbalah, vous êtes obligé de voir s'il y a de la lumière qui sort, et ah ben non, il n'y a rien. C'est débile de raconter des bêtises pareilles. Mais d'où ça vient cette peur? C'est pas de n'importe quoi, c'est qu'avant c'était tellement dangereux pour ce monde, c'était secret. Nous disent Rachamim, quand est-ce que Mashiach viendra? Quand la Kabbalah sent dans la bouche de tout le monde. Pourquoi? Parce que les forces du mal, quand la Kabbalah est dans la bouche de tout le monde, c'est pas qu'on est en train de transgresser, c'est qu'on est en train de pouvoir le faire, chose qu'on ne pouvait pas faire. On est en train d'élargir la lumière de Hanouka. Et puisqu'on élargit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces du mal, elles sont repoussées, comme Moshe il a fait.
Comment Moshe a amené la Torah dans ce monde? Il est allé devant le BR, il a repoussé les forces du mal, il a pris une épouse au premier niveau, il est allé à la BR au-dessus, puis après il a repoussé son épouse, sans dire qu'il faut repousser les épouses, mais il a repoussé cette dimension pour aller encore plus haut, pour chercher une dimension plus haut. Il est devenu Rabbeinu, pas Avinu. Rabbeinu, c'est celui qui est venu donner la couronne au-dessus de nos têtes. C'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, on nous a posé des couronnes sur la tête. C'est pour ça qu'il y a une lumière qui brille au-dessus de l'enfant toute sa phase embryonnaire. Pourquoi? Parce que c'est ce or-là qui vient de tellement haut. Et pourquoi à chaque fois c'était quelque chose de caché? Alma Deit Kassia, c'était Léa. Maintenant, il faut faire en sorte que la nuit devienne jour. Productrice de lumière. C'est ça, Hanouka. Le Harizal dit, qu'est-ce qu'on fait pendant les 30 minutes? Alors, on regarde, si on veut, on chante, si on veut, on peut manger des beignets. Les enfants, ils peuvent ouvrir, les petits-enfants, les cadeaux. Ah, Ikar, c'est quoi? Limoud Torah. Comme c'est dit, 30 minutes, lis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que cette lumière, c'est la Torah. S'il y a un moment où tu peux l'emmagasiner dans ta matérialité, parce que Shabbat, tu peux l'emmagasiner 2 minutes. Quand Shabbat, tu peux l'emmagasiner, mais dans ton âme, pas dans ton corps, c'est plus dur. Hanouka, c'est dans ton corps. Tu peux imprégner ton être de cette odeur. Étudie un petit peu. Parle de Torah, Dvar Torah, oui. En regardant la lumière. Non, en étudiant pas grâce à la lumière. Oui. J'étudie à côté avec une lumière extérieure et régulièrement, oui, je regarde la lumière. Je l'avais déjà dit, il y a un secret dans la flamme. Okay, il y a beaucoup de secrets dans cette flamme. Il faut regarder chaque couleur, etc. Je me rappelle l'année dernière, mes enfants ils étaient à côté de moi et ils me regardaient la lumière comme ça. Je regardais les détails de la lumière et mes enfants ils se mettaient avec moi. Zarma, ils comprenaient ce que je faisais. C'était très rigolo. Ils se mettaient comme ça et moi je faisais exprès. À chaque fois je rigolais, je m'avançais comme ça. Alors ils s'avançaient, je reculais, ils se reculaient. On croyait une chorégraphie. Mais Bekitsour, l'idée c'est de dire j'absorbe. Alors, je vais vous dire, quelqu'un qui connaît pas la Torah, qui est juif, qui n'est pas juif, et qui entend ça, il ne comprend rien de ce que je viens de dire. Il va dire, ah, c'est des fous, il y a une bougie, ils en ont fait un. Mais c'est ça, nous, c'est ça le judaïsme. C'est que dans un petit acte matériel, simple, on voit Dieu. On voit Dieu. C'est ça la grandeur du peuple. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, qu'on le voit partout. Dans toutes les religions, on allume des bougies. Ça ne vient pas de n'importe quoi. C'est tous des copieurs. Mais ça ne vient pas de n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, nous on le fait quand même, Baruch Hashem, avec la Gdusha. Mais l'idée elle est là. Manifester le divin dans chaque parcelle de l'existence, dans chaque atome, dans chaque brindille d'herbe, partout. Il y a Akadosh Baruch Hu. Un milvado. C'est ça Hanouka. Regardez, si je veux 1 jour, 8 jours, ça brûle. C'est moi qui décide. Comme on avait parlé avec Rabbi Hanina ben Dosa. Okay, c'est moi qui décide. Je suis la source de tout. Je fais ce que je veux. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Notre grandeur, c'est pas le miracle. Je répète, j'insiste. Notre grandeur n'est pas le miracle. Notre grandeur, c'est de voir Hachem partout. Et pourquoi on dit Pirsou Manès, quoi? Tout le monde dit là. Mais c'est ça le Pirsou Manès. Ouais. C'est ça le véritable miracle. Ils ont fait quoi? Ils ne savaient pas les Hashmonaïm qui allaient avoir de miracle. Ils ont dit les Shem Hashem. C'est tout. Faites les choses, Irvodo. Ce qui se passe après n'est un miracle que parce qu'ils ont bien eu le courage d'allumer. S'ils n'avaient pas allumé, il n'y aurait pas eu de miracle. C'est quoi le miracle? C'est de dire que oui, quand j'allume, Dieu peut être là. Et si je considère cela, alors c'est Hanouka. S'il y a un miracle qui va se produire. Mais c'est ça l'essence des choses. C'est le fait d'avoir permis cet allumage. Le Sfat Emet, il dit, vous croyez que tout ce que je viens de vous raconter là, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas de puits, réellement? Il y avait un puits ou il n'y avait pas de puits? Ah, c'est le Zivouk, Bachamaïm. Il y avait un puits, il n'y avait pas un puits. Il y avait un puits, dit le Sfat Emet. Un vrai puits avec des briques, avec un caillou, de l'eau, un vrai. Qu'est-ce qui fait que ce puits-là, il a fait référence à là-haut? Qu'est-ce qui fait que Rachel, elle est devenue l'incarnation de ce monde? Qu'est-ce qui fait que Léa, elle est devenue, que Yaakov, il est devenu l'incarnation, que Moshe, il est devenu le Kéter dont je parle? Qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'ils ont décidé de le faire. Yaakov, il a décidé de voir dans la Gashmiout, dans la matérialité de ce puits, il a décidé de chercher Akadosh Baruch Hu, et ça a fait qu'en même temps, le puits d'en haut s'est investi, incarné dans le puits d'en bas. Et que mon acte physique va résonner dans une dimension spirituelle.
C'est nous qui spiritualisons nos actes. C'est ça la grandeur de la Torah. La Torah, c'est pas l'ascétisme, on s'enferme dans un endroit, dans une bulle, on voit plus personne et on fait plus juste des trucs spirituels, on est comme ça et on voit des choses. Non, ça c'est l'alcool. La Torah, c'est dans la matière. Sanctifier la matière, élever la matière, voir la matière comme étant la volonté de Dieu. C'est énorme. Une fois, j'entendais quelqu'un dire quelque chose que j'ai trouvé très fort et que beaucoup de gens oublient. Quand il y avait la guerre, alors il y a des religieux comme ça, des gens, des croyants, quand je dis des religieux, des croyants, qui disent oui, mais tu sais, dôme de fer, c'est pas dôme de fer qui nous protège, on s'en fiche de dôme de fer, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Regarde, avant dôme de fer, on s'en sortait. C'est vrai. Mais c'est quoi la grandeur? Plus que quand il y a dôme de fer que quand il n'y avait pas dôme de fer. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, qui a créé dôme de fer? C'est Dieu qui a mis dans la tête d'un homme, de plusieurs hommes, l'intelligence pour créer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il veut qu'on voit. Regardez, je vous ai montré quand il n'y avait pas dôme de fer, j'étais là. Je veux que tu vois dans dôme de fer ma volonté. Et que tu saches, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que le dôme de fer ne nous protège pas. Si je te protège grâce au dôme de fer, par le dôme de fer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu. Au contraire, dans ça, il y a Dieu. C'est tout aussi, c'est plus grand de comprendre que Dieu nous protège quand il y a dôme de fer que quand il n'est pas là. David Améler, quand il faisait la guerre, il allait faire la guerre, il faisait un plan, une armée, et il combattait. Chizkiyahu, il allait dormir dans sa tente, il dit qu'il y a un S. Et le lendemain, tout le monde était mort. Qui est le plus grand, nous dit Rav Dessler? David. Quoi, l'autre il dormait, il n'y avait rien. Miracle, tout le monde est mort. Non, parce que David, il voyait Dieu même quand il était caché. Alors que Chizkiyahu, il avait peur de ne pas y arriver. Alors il demandait à Dieu, montre-toi. Non, on doit arriver à ce qu'on voit Dieu, même s'il essaye de se cacher. Pourquoi? Parce qu'Adam, c'est lui qui s'est caché en premier. À nous d'aller chercher celui. Et Dieu est venu nous chercher quand on était caché. Où es-tu? À nous de lui dire où es-tu. À nous de lui dire, papa, où es-tu? Où tu te caches? Là, partout. Un simple acte, on arrive à voir Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Hanouka. Yiratson qu'on ait ce route de faire descendre cette lumière, les Adlik Ner Hanouka, et de l'étendre. C'est ça le pirsoum, d'étendre cette lumière en dehors de ses frontières, pas à 30 minutes, pas juste un peu à la maison. On fait vibrer ce monde avec la Gdusha qui l'anime, celle d'Akadosh Baruch Hu. Et bimera béamenu, on va arriver tellement de dévoilement, que la coupe sera pleine, ça va déborder, et enfin, toute la Torah sera révélée, elle sera dans la bouche des plus petits enfants, de tous les Bnei Israël, et ça amènera droit à la reconstruction du Bet Hamikdash par Mashiach, Bimera, Beyamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.